On est avec Alexis Goury. Salut Alexis, t'es à Versailles en direct. T'es venu pour encourager les Bleus, puis surtout, j'imagine, ton pote Stéphane Landois. Ils ont tous performé. Comment est l'ambiance d'abord là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de ferveur du public? Ouais, c'était une journée assez festive, on va dire. D'autant plus que ça s'est magnifiquement bien passé pour l'équipe de France. Il y avait une vraie ferveur de tout le public. C'est vrai que quand les cavaliers français passaient, voilà, ça nous portait. Ça rappelle les Jeux mondiaux de Caen que j'avais pu également vivre. Et c'est des émotions à part quand même quand on est chez nous, qu'il y a autant de public, qu'il y avait 40 000 personnes. Vraiment, c'est qu'il n'y avait pas un obstacle où on pouvait s'approcher au bord de la barrière pour pouvoir regarder. On était toujours derrière une rangée de 3, 4, 5 personnes. Même au début, c'était même un peu décourageant. On avait l'impression qu'on n'allait pas voir grand-chose. Mais bon, c'était vraiment sublime. Les images à la télé, celles qu'on avait sur les écrans, je pense que c'était les mêmes. C'était vraiment, c'était splendide. Ouais. Oui, unique dans l'histoire de ce sport. Techniquement, le cross, comment tu l'as perçu, toi? C'est toujours difficile de juger quand on ne monte pas, mais l'envergure de l'événement fait que ça reste une épreuve difficile dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ça reste les Jeux Olympiques, il y a une pression, voilà. Et mine de rien, ce parcours qui peut sembler peut-être voilà, pas au niveau d'un 5 étoiles, évidemment, mais on sait que les Jeux Olympiques, c'est un niveau 4 étoiles. Euh, c'est tellement médiatique que c'est important d'avoir une épreuve qui se passe bien pour toutes les nations, parce qu'il y a des nations émergentes qui arrivent dans cette discipline, et il faut que ça se passe bien, c'est indispensable. Donc je pense que c'est un parcours qui était monté très intelligemment, parce qu'il s'est quand même passé des choses. Il y a quand même des têtes de série qui ont eu des soucis. Donc la patte de Pierre Le Goupil qui a été de faire un parcours accessible, mais en même temps avec des pièges qui ont permis de chambouler un peu le classement et de rendre cette épreuve animée et comme on les aime. Ah oui, notamment les Allemands qui ont perdu leur équipe, pour ainsi dire. Les Néos qui ont eu des pénalités. C'était assez inattendu. Ouais, c'est vrai que Jonel, elle dérobe un vertical après un contre qui paraît voilà, assez vénin comme ça, peut-être un excès de confiance ou le cheval impressionné par le public. C'est vrai que ça montait un petit peu, la distance semblait normale. Il n'y a eu que elle qui a eu ce souci à cet endroit-là. Mais voilà, c'est le sport. Et puis l'Allemand qui tombe dans ce trou-là, dont Karim aussi a failli faire les frais avec Triton, qui nous a fait une petite frayeur, qui a réussi à se remettre bien comme il faut et qui a sauté le triple rush derrière. Mais l'Allemand, lui, il a payé les frais à 100% et il n'a rien pu faire, il est tombé. Oui, alors Karim disait que les chevaux, ils ne calculaient pas ce fossé, en fait, que c'était un nouveau profil et qu'on voyait pour la première fois et sûrement pour la dernière. C'était un trou pas à bord front, donc il y avait une barre sur la partie de la bord, mais sur la partie arrière du trou, il n'y avait rien. Donc les chevaux, je pense qu'ils ne le voyaient pas, ils ne distinguaient pas le trou. Et je pense que Triton, clairement, il a galopé dessus et bah, voilà, il a pédalé dans le trou. Bon, il a fallu toute l'adresse de Karim pour sortir de la combi. Donc c'était le premier Français, il nous a vraiment fait plaisir en étant maxi, et puis après ça n'a fait que confirmer. Ouais, complètement. C'est vrai que Karim, il a mis tout le monde sur la voie avec le talent et ce truc qu'il a en plus de partage en même temps qu'il fait son épreuve. Voilà, il a quelque chose d'assez exceptionnel, Karim, pour ça. Donc ça galvanise tout le monde, ça a chauffé le public et c'était super. Donc voilà, et puis après, Stéphane qui est parti en deuxième position, qui avait des consignes de finir sans faute. C'était vraiment la consigne première. Le temps n'était pas la priorité. Évidemment, il ne fallait pas non plus prendre 30 secondes, mais voilà, il avait une consigne de rentrer, d'assurer à 100%. Et il a vraiment fait magnifiquement bien. Après, son cheval, ce qu'il nous a dit, était assez difficile à monter. Il en a Ah un oui. peu chié. A priori, il pense que le public, tout ça, ça l'étouffait un peu le cheval. Il était très collé sur sa main. Et il s'est vraiment, voilà, il s'est bagarré. Et à la fin, le premier tour qu'il nous a dit, c'est je suis mort, j'en ai chié, quoi. Ah Voilà. ouais, ça se voyait qu'il respirait fort, mais ça s'est pas vu techniquement, c'était beau à voir, en plus ça se voyait pas qu'il y Ouais, avait non, des il soucis. a vraiment, vraiment assuré. Je pense que les petites secondes qu'il prend, c'est parce qu'il assure et il est obligé d'assurer pour pas faire de faute. Toutes les combinaisons, il a fait ça magnifiquement bien. On sait que ce cheval-là, c'est quasiment impossible qu'il dérobe. D'ailleurs, ça ne lui est jamais arrivé. Mais voilà, il le connaît parfaitement. Il a monté ça avec une main
de cavalier d'expérience malgré voilà, ses premiers Jeux Olympiques, mais il était très bien encadré et c'est magnifique à voir. Ouais. La tête froide, vraiment, ouais, c'était admirable. Ah, c'est un rock dans sa tête. Il est assez Donc, il colle. froid. Voilà, il connaît son cheval, il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités, en celle de son cheval. Et voilà, maintenant ils se connaissent par cœur. Il a pris le temps de former ce couple-là. C'est un couple solide. Et puis voilà, il y avait tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour de lui, ce qui est au-dessus de lui, qui le Au-dessus. porte et qui fait que voilà, il y a un truc en plus qui se passe. Bon, il va peut-être regarder le ciel encore demain soir. J'espère, je lui souhaite, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis Nicolas qui a terminé avec son cheval, voilà, comme un Nicolas Touzin aux Jeux Olympiques, il a assuré. Le cheval semblait vraiment fatigué à la fin, il Ouais, était chier pour terminer. ouais. Ouais. Et voilà, mais il a assuré, donc c'est génial. Deuxième place par équipe, une médaille d'argent à défendre. Nos trois Français dans le top pour participer au deuxième CSO. C'est quand même Ouais, génial. ouais non, c'est super. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Je pense que les Anglais aujourd'hui, ils ont la main sur la discipline, malgré le fait qu'ils ont perdu leur avance avec le Missing Flag qui a pris Rosalie Canter à la fin. Donc ils ont plus ces 15 points d'avance qui les mettaient dans un confort assez important. Là, tout est possible. Demain, tout est possible. Le meilleur comme le pire, mais voilà. Il n'y a plus qu'à passer une bonne nuit, que les chevaux passent bien la visite, ça va être important. Et puis demain, il faut rien lâcher. Bon, bah écoute, on va s'autoriser à rêver. T'es encore sur place demain, Oui, je serai demain. donc on peut se rappeler. Avec plaisir. Et j'espère qu'on aura des choses à fêter parce que je pense que quoi qu'il arrive, ça va être riche en émotions. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Si tu revois les cavaliers, je pense que oui, fais-leur la bise et tous les encouragements de tout un pays. Et puis on Ça se revoit marche. demain. Que leur passe. À demain. Salut Alex, Ciao. merci.